Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires du cinéma, le podcast où on parle de tout ce qui fait le sel du cinéma, mais sous un angle un petit peu différent. Action, c'est par ce mot que commence un film, mais pour comprendre l'histoire du cinéma, il faut revenir bien avant les caméras numériques, les tapis rouges et les blockbusters. Alors installez-vous confortablement, éteignez votre téléphone et laissez-moi vous emmener dans une aventure digne des plus grands films. Une épopée où se croisent des génies visionnaires, des scandales et des moments qui ont changé la manière dont on raconte des histoires. En 1895, dans le sous-sol du Grand Café à Paris, une poignée de spectateurs assistent à une projection de la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Ce court-métrage d'à peine 45 secondes marque la naissance officielle du cinéma. Les spectateurs sont stupéfaits. Certains même paniquent en voyant la locomotive arriver vers eux à l'écran. On dit même que des gens se sont levés en hurlant, croyant être écrasés. Une anecdote souvent exagérée, mais qui témoigne de l'impact de cette invention révolutionnaire. Mais attendez, qui a vraiment inventé le cinéma? Eh bien, les Lumières ne sont pas les seuls en course. Thomas Edison, aux États-Unis, a aussi créé un appareil similaire, le kinétoscope. Mais il refuse de croire à la projection publique. Il pensait que les gens préféreraient regarder des films individuellement, comme une attraction de foire. Mauvais pari, Thomas. Et là, rebondissement, les frères Lumière eux-mêmes pensaient que le cinéma n'avait aucun avenir. Le cinéma est une invention sans avenir, disait-il. Ironique, non? Cependant, les frères Lumière ne sont pas les premiers. En 1878, Edward Muybridge avait déjà photographié un cheval en mouvement utilisant 24 photos alignées. Son but? Répondre à une question débattue depuis des années. Un cheval au galop décolle-t-il totalement du sol? Résultat, oui, et Muybridge venait sans le savoir de poser les bases de l'image animée. Mais c'est Georges Méliès, un magicien, qui transforme le cinéma en art narratif. Avec Le Voyage dans la Lune de 1902, il utilise des trucages innovants pour raconter une histoire fantastique. Anecdote croustillante, Méliès a inventé même les effets spéciaux par accident. Lorsque sa caméra s'est bloquée pendant un tournage dans Paris, le film produit un effet magique. Une calèche disparaît soudain, remplacée par un corbillard. Méliès a compris qu'il pouvait manipuler la réalité à l'écran. Nous sommes dans les années 1910, pendant que l'Europe s'enlise dans la guerre, les États-Unis construisent leur empire du cinéma. Alors pourquoi Hollywood? Parce qu'il y fait beau presque toute l'année et qu'on peut tourner en extérieur sans problème. Très pratique quand on filme avec des caméras encombrantes et sans éclairage sophistiqué. Mais une autre raison moins glamour explique ce choix. Les studios fuyaient les poursuites judiciaires de Thomas Edison qui détenait de nombreux brevets sur les caméras. À Hollywood, loin de New York, ils étaient hors de portée. Et là, Charlie Chaplin apparaît alors comme la première grande star internationale avec son personnage du vagabond. Il fait rire et pleurer des millions de spectateurs, mais Chaplin n'est pas juste un clown, c'est un perfectionniste, un génie du détail. À l'époque, il est aussi l'un des premiers à dénoncer les injustices sociales, notamment dans le film Les temps modernes de 1936. Saviez-vous que Chaplin était terrifié à l'idée d'être vu sans son maquillage? Son personnage du vagabond, avec sa moustache, son chapeau melon et sa démarche comique, le protégeait. Il disait « Le vagabond est plus célèbre que moi, il me protège de ma propre timidité ». Mais derrière la magie d'Hollywood, il y a aussi un côté sombre. Les studios contrôlent tout, y compris la vie des stars. Judy Garland, la petite Dorothy de Le Magicien d'Oz, est forcée par la MGM de suivre un régime draconien et l'oblige à prendre des amphétamines pour rester mince et énergique. Sur le plateau, les responsables de studio surveillaient son assiette, retirant tout aliment non conforme. Une machine à rêve, disiez-vous? Oui, mais pour certains, c'est aussi une machine à briser des vies.
Dans les années 1930 et 1950, Hollywood atteint son apogée avec des films somptueux comme Autant en emporte le vent et Casablanca. C'est l'époque où les studios règnent en maître. La MGM, Warner Bros, Paramount et autres contrôlent tout, de la production à la distribution et même la vie privée des stars. C'est aussi la grande époque des réalisateurs comme Alfred Hitchcock qui transforme le suspense en art. Hitchcock, un maître manipulateur, aime jouer avec les nerfs des spectateurs. Vous avez vu Psychose ? Pour info, il avait interdit aux salles de laisser entrer les spectateurs après le début du film pour préserver le choc final. Une stratégie marketing qui a marqué l'histoire. Mais l'âge d'or a aussi ses zones d'ombre. Les réalisateurs européens, fuyant les régimes totalitaires, arrivent à Hollywood et apportent leur style. Fritz Lang, qui avait réalisé le classique de science-fiction Metropolis en Allemagne, fuit les nazis, tourne des films noirs aux États-Unis. Son regard sombre sur le monde façonne un nouveau genre, où les héros ne sont jamais totalement bons. Pendant ce temps, une autre menace plane, la télévision. Hollywood doit trouver des moyens d'attirer les spectateurs dans les salles. Résultat, on invente le cinémascope, qui élargit l'écran et on mise sur des films spectaculaires comme Ben-Hur et Cléopâtre. Les années 1970 marquent un bouleversement à Hollywood. Les grands studios, jadis omnipotents, sont en crise. Les spectateurs se lassent des comédies musicales et des fresques historiques spectaculaires. Place à une nouvelle génération de réalisateurs, surnommés le Nouvel Hollywood, qui ose tout. Des thèmes sombres, des personnages ambigus et des récits ancrés dans la réalité. Martin Scorsese se distingue avec des chefs-d'œuvre comme Taxi Driver de 1976. Saviez-vous que le célèbre monologue de Robert De Niro, "You're talking to me", était entièrement improvisé? Scorsese avait simplement demandé à Robert De Niro de s'exercer devant un miroir. Et le résultat est devenu l'une des scènes les plus iconiques de l'histoire du cinéma, même repris dans le film de La Haine. Le film, cependant, a déclenché une polémique après que son climat de violence ait inspiré une tentative d'assassinat sur le président Ronald Reagan. Pendant ce temps, Francis Ford Coppola réinvente le film mafieux avec Le Parrain de 1972. Anecdote fascinante, les studios ne voulaient pas de Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone. Coppola a dû filmer en secret un test maquillage de Marlon Brando, farci ses joues de coton pour simuler la mâchoire du personnage. Et ce test a convaincu les producteurs et donné naissance à l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma. George Lucas, de son côté, imagine Star Wars. Mais peu de gens savent que le tournage a été cauchemardesque. Les acteurs se moquaient des dialogues. Harrison Ford a dit à Lucas « George, tu peux écrire ce genre de truc, mais tu ne peux pas le dire à voix haute ». Pourtant, Lucas préserve et crée une saga qui change l'industrie, notamment grâce à l'innovation technique de son entreprise ILM, Industrial Light and Magic. Enfin, Steven Spielberg devient le roi du suspense avec Les Dents de la Mer. Anecdote croustillante, le célèbre thème musical composé par John Williams, j'en ferai peut-être une vidéo de cet artiste-là, a été jugé trop simple par Spielberg lors de leur première écoute. Mais dès les premières projections test, il a compris que cette musique minimaliste était terrifiante et elle est devenue synonyme de danger. Ces jeunes réalisateurs ne se contentent pas de raconter des histoires, ils réinventent l'art de filmer. Leurs films explorent la violence, la corruption et les rêves brisés, mais ils poussent aussi Hollywood vers l'ère des blockbusters, avec des budgets toujours plus grands et des attentes toujours plus élevées. Les années 2000 marquent une révolution technique et narrative. L'essor des effets spéciaux numériques permet de repousser les limites de l'imagination. James Cameron ouvre la voie avec Titanic en 1997, mais c'est Avatar de 2009 qui établit de nouveaux standards. Cameron passe 10 ans à développer des technologies inédites pour capturer les performances des acteurs en 3D et recréer Pandora, un monde entièrement numérique.
Anecdote amusante, les acteurs ont dû apprendre à tirer à l'arc et à parler la langue fictive des Na'vi. Cameron était si perfectionniste qu'il a même engagé un linguiste pour inventer cette langue. En parallèle, les super-héros s'imposent comme les nouveaux rois du box-office. Mais avant les triomphes de Marvel, il y a eu des échecs mémorables. Ne parlons pas de Batman et Robin, ça me fend le cœur. Ça a été un désastre critique, notamment en raison des costumes avec des tétons en plastique ajoutés aux combinaisons du héros de Batman et Robin. Heureusement, les choses changent avec X-Men sorti en 2000 et Spider-Man sorti en 2002, qui prouvent que les super-héros peuvent être sérieux et émouvants. Marvel Studios, cependant, redéfinit les règles avec son MCU Marvel Cinematic Universe. Le pari de Iron Man était critiqué et risqué puisqu'à l'époque, Tony Stark n'était pas un héros très connu. Pire, l'acteur choisi pour le rôle, Robert Downey Jr., était un pari controversé en raison de ses antécédents judiciaires et de ses problèmes de toxicomanie. Lors de son audition, Robert Downey improvise la scène où Tony Stark construit son armure dans une grotte, ce qui convainc les producteurs de le choisir comme étant Tony Stark. Avengers Endgame devient l'apothéose de cette saga, rapportant plus de 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. Mais ce n'est pas seulement une histoire de chiffres. La réplique finale de Robert Downey Jr., « Je suis Iron Man », est un clin d'œil à son tout premier film, bouclant une décennie d'histoire interconnectée. Enfin, la montée en puissance de la motion capture ouvre de nouvelles possibilités. Des acteurs comme Andy Serkis, c'est simplement Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ou Zoé Saldana, Neytiri dans Avatar, redéfinissent le métier, prouvant que même avec une armée de pixels, les émotions humaines restent au cœur du cinéma. Mais derrière ces succès, l'industrie reste confrontée à des défis. L'affaire Harvey Weinstein éclate en 2017, révélant des décennies d'abus de pouvoir. Le mouvement #MeToo change profondément Hollywood, obligeant l'industrie à repenser ses pratiques et à donner plus de voix aux femmes et aux minorités. Le cinéma entre dans une nouvelle ère où la diversité des récits, des super-héros aux films indépendants comme Parasite, prouve que malgré les mutations technologiques, une chose reste inchangée, le pouvoir de raconter des histoires. Le cinéma d'aujourd'hui est en pleine mutation. Depuis les années 2010, les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+ ont bouleversé la manière dont nous consommons les films. Alors que les salles obscures étaient autrefois l'unique sanctuaire du 7e art, nos écrans personnels sont devenus de véritables cinémathèques. Netflix marque un tournant décisif en 2015 avec Beast of No Nation, son premier long métrage produit en interne. Mais le véritable coup de maître survient en 2019 lorsque le film Roma d'Alfonso Cuarón remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, un triomphe pour une production issue du streaming. Anecdote étonnante, Cuarón, attaché à l'authenticité, a insisté pour que le film soit tourné en noir et blanc et qu'il soit basé sur ses souvenirs d'enfance à Mexico. Disney contre-attaque en lançant sa propre plateforme en 2019 avec des franchises phares comme Star Wars et Marvel. En parallèle, des films comme The Irishman de Martin Scorsese montrent que même les plus grands réalisateurs embrassent le streaming, bien que Scorsese ait critiqué la montée en puissance des blockbusters qu'il compare à des parcs d'attractions. Une autre révolution est en marche, celle de la diversité et de l'inclusion. Des films comme Black Panther de Ryan Coogler ou Crazy Rich Asians montrent que les récits centrés sur des cultures spécifiques peuvent conquérir le monde entier. Après la sortie de Black Panther, une vidéo devenue virale montre des enfants afro-américains se rassemblant autour de l'affiche en criant « C'est nous !» sur l'écran. Le film devient un phénomène culturel, prouvant que la représentation compte. Le cinéma asiatique, longtemps sous-estimé en Occident, connaît aussi son heure de gloire. Parasite de Bong Joon-ho marque l'histoire en devenant le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film en 2020. Pour info, Bong Joon-ho a refusé de sous-titrer certaines scènes clés dans d'autres langues, expliquant que l'universalité du langage visuel suffit à raconter une histoire. La technologie continue de repousser les limites de la créativité. Des innovations comme la réalité virtuelle,
permet aux spectateurs de plonger littéralement dans l'histoire. Des films comme Carne Arena d'Alejandro González Iñárritu permettent de vivre une expérience immersive qui explore les émotions d'un migrant traversant la frontière américaine. En parallèle, les tournages s'adaptent grâce à des innovations comme The Volume, une technologie utilisée dans The Mandalorian qui remplace les traditionnels écrans verts par des décors projetés en temps réel. Cette innovation a permis aux acteurs d'interagir avec des paysages réalistes sans jamais quitter le studio, révolutionnant la production. Le cinéma, comme toujours, reflète son époque. Les films abordent de plus en plus les thèmes du changement climatique, de l'intelligence artificielle et des luttes sociales. Don't Look Up, par exemple, utilise la satire pour critiquer l'inaction face aux crises mondiales. Pour info, les scientifiques qui ont vu le film ont affirmé que la manière dont les personnages ignorent la catastrophe était étrangement réaliste. Alors où va le cinéma? D'un côté, on a les blockbusters qui continuent de dominer avec des budgets faramineux. De l'autre, le cinéma indépendant et les documentaires gagnent en popularité grâce au streaming. Les cinéphiles s'interrogent aussi sur l'avenir des salles de cinéma, notamment après la pandémie de Covid-19 qui a contraint les studios à privilégier le streaming. Mais des événements comme la sortie en salle de Oppenheimer de Christopher Nolan en 2023, projeté dans un format IMAX 70 mm, rarissime, montrent que le cinéma sur grand écran conserve un attrait particulier pour les amateurs d'expériences immersives. Aujourd'hui, plus que jamais, le cinéma est un miroir du monde en constante évolution. Il absorbe, réinvente et nous propose des récits toujours plus fascinants, qu'ils soient projetés sur un écran géant ou regardés sur votre smartphone. Une chose est sûre, tant qu'il y aura des histoires à raconter, le cinéma continuera de vivre et de captiver. Le cinéma a parcouru un chemin incroyable, de quelques secondes de films muets à des épopées numériques. Il a révélé des génies, brisé des vies, mais surtout, il a changé notre manière de rêver. Alors la prochaine fois que vous vous asseyez devant un écran, rappelez-vous que derrière chaque image, il y a une histoire. Celle d'une industrie, de ses légendes et peut-être même la vôtre. Voilà, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, ça aidera beaucoup la chaîne, et de me dire en commentaire quel film t'a le plus marqué. Merci à toi, à bientôt et bye bye.